Flash Info. Monsieur Soucy, bon matin. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien. Pas de Je m'en bien vais jouer au golf, ça va très bien. Oh, comment ça? Oui. C'est la classique Simon Pêchon aujourd'hui. Ah, ben oui. Et c'est important de dire que tous les fonds recueillis vont directement là, à Desjardins pour ils remettre ça des étudiants, oui, ton microphone, ça là qui ne fonctionne pas, mon ami. Oh. Alors, est-ce qu'il est bien allumé? C'est très important. Alors, voilà, ça va sûrement aller mieux. Est-ce que ça fonctionne mieux? Voilà. On m'a donné un micro non vert. Mais je voudrais juste te rappeler que c'est toi qui me le... Non, mais habituellement, on me le donne, mais je ne savais pas qu'il y avait un bouton on. Donc, je disais que ces argents-là qui sont remis à Desjardins, que Desjardins, c'est-à-dire remet particulièrement là, à des étudiants, c'est de l'argent qui va encore dans des bonnes... je pense que l'objectif est de 20 000 cette année. Et à chaque année, là, on donne ces argents-là pour encore encourager les étudiants, l'école, le décrochage scolaire. Alors, Desjardins qui s'implique beaucoup. Et mais bravo c'est organisé par les aussi. coopératives de la région. Oui, bravo participants. Le Journal Loi Blanche, tout le monde, toutes les coopératives. Là, tu vas encore leur montrer comment jouer au golf aujourd'hui. On va aller leur donner une petite leçon de golf. T'es pas le meilleur joueur en moi, mais on participe. C'est aussi bon qu'au quilles. Je suis pas inquiet. Alors, il la trouve pas drôle. Pardon? Il la trouve pas drôle. Non. Alors, il y a des choses plus drôles. Non. Hein? Avis préventif concernant la consommation d'eau potable à Montmagny. Ben, tu sais que le beau temps est arrivé, mais encore une fois, il fallait qu'il arrive d'autres choses. Ouais, c'est pas drôle. Hein? On n'a pratiquement pas eu de beau temps, mais là, il y a du beau temps. Là, on annonce plus ou moins de pluie. Donc, on avertit les gens de ne pas trop dépenser l'eau, de ne pas arroser inutilement leur jardin, et même de ne pas les arroser. Il y a vendredi puis samedi, il me semble que c'est vite un peu. Je trouve, moi également, mais semblerait-il que le bassin n'est pas assez rempli. Parce que pas l'eau qui a manqué ce printemps. Tout le monde a dû avoir la même réaction. C'est ce que je me pose comme question. Est-ce que c'est préventif dans le sens qu'on veut... On pense peut-être que le mois d'août, la fin du mois de juillet, va être plus ou moins pluvieuse. Il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. Mais là, en même temps, là, tu parles pratiquement avoir une amende si tu arroses ton jardin. Il faut que tu l'arroses, ton jardin. C'est sûr qu'il faut être prudent, mais attends un petit peu là. On va ouvrir une petite parenthèse. Ouais. Moi, je vois du monde qui arrose de l'asphalte. Là. Non, mais ça c'est... et je viens de toutes sortes de couleurs quand je vois du monde arroser de l'asphalte. Oui. Je les vois, ils lavent leur asphalte, ça, passe un balai, calvaire au sang. De l'eau potable, moi, de l'eau, il y a tellement de pays qui n'ont pas d'eau. On a cette chose-là qu'à ouvrir le robinet, absolument. Ça coule. Et on l'oublie des fois que c'est un luxe qu'on a. Hein? Juste le fait d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau potable. Quand je vois du monde arroser de l'asphalte, je viens bleu marin. Parce que je comprends pas le raisonnement de ces gens-là d'arroser de l'asphalte, passer un coup de balai et garder l'eau pour vos... encore là, le gazon, mais les jardins, comme tu dis. Et cette eau-là, on en a besoin dans les hôpitaux. Les jardins, ça fait pousser des légumes et ça te nourrit, donc je pense que imagine-toi demain matin, donc, plus d'eau. Non, c'est la catastrophe. Maintenant, on va sentir du canard à la patte cassée. On est de l'importance de cette ressource-là. Tu as entièrement raison. Okay. Il faut faire attention. Alors, avis préventif, on vous demande de faire attention et de respecter, parce que selon le numéro civique, les numéros pair-impair, vous avez des soirs que vous pouvez arroser de 20h à 22h. Sombre événement pendant la 9e édition, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Défi vélo André Côté. C'est arrivé le 6 juillet dernier dans le cadre du défi vélo André Côté à la Pocatière. Tu comprends qu'il y a beaucoup de participants et la personne qui est décédée, en l'occurrence Donald Dion, n'était pas à sa première course et il y a eu un malaise. Pourtant, il y avait des médecins des infirmières sur place. Il y avait un médecin et une infirmière, ils n'ont pas été capables de le réanimer. Son heure était venue. C'est triste, mais en même temps, il est mort en exerçant sa passion. Ouais. C'est le prix de consolation. C'est sûr que c'est un drame, probablement, pour la famille. C'est un drame. Oui, c'est évident. Mais... En plus, en faisant du sport. On nous dit, faites du sport pour vous garder en forme. Santé, oui. Alors, c'est sûrement pas parce qu'il n'était pas en forme. OK. C'est triste. Non, oui, c'est triste. Mais au moins, comme je l'ai dit précédemment, il est décédé dans sa passion. OK. Côté hockey, est-ce que le fait de la nouvelle que tu as sortie la semaine dernière a fait réagir? Ou... J'en ai aucune espèce d'idée. Par contre,
Concernant le hockey, l'Everest qui devait monter au décor Mercier, parce qu'on sait que le décor Mercier risque la fermeture s'ils n'ont pas l'argent que l'Everest leur doit, et c'est supposé arriver dans les coffres au début du mois d'août, et on ne peut pas attendre plus longtemps pour le décor Mercier. Cet argent-là, il faut le dire, là, c'est issu d'une entente qu'il y avait dans le temps, une entente tacite, tu l'as dit, entre les trois équipes, concernant la publicité des bandes. S'occupait de vendre la publicité sur les bandes. Et là, le paiement tarde. Exactement. Bon. Mais par contre, on a une entente présentement qui a été signée le 27 juin dernier entre les trois équipes de hockey locales, en l'occurrence les Canotiers, l'Everest de Côte-Sud de la Ligue junior 3A et le décor Mercier de la LHS, la Ligue de hockey Côte-Sud. On pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut que les gens se parlent, puis il faut vraiment que les trois clubs collaborent ensemble. On ne peut pas rivaliser parce que ce qu'on sentait aussi dans la population, c'est qu'il y avait une certaine rivalité qui s'est installée, notamment entre le décor Mercier et l'Everest. Mais si tout le monde travaille dans la même direction, on devrait arriver à faire vivre les trois clubs de hockey, sauf qu'il faut que tout le monde se parle. Et le devoir, la photo, je pense que ça augure. Oui, il y avait des beaux sourires, ça augure bien. Une page d'histoire s'est tournée hier au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. C'est qu'on a décroché le crucifix. Absolument, dans le cadre de la loi sur la laïcité. L'État doit être laïque et les gens de pouvoir ne doivent pas démontrer de signes religieux. Et à l'Assemblée nationale, on avait un crucifix qui représente notre histoire. Tu sais qu'on est, pour la plupart, catholique. On est issu de cette religion européenne, parce que, je veux dire, c'était pas une religion qui venait d'Amérique du Nord, on s'entend, mais si tu veux être conséquent avec ta loi, tu n'avais pas le choix de le décrocher. Ça en a fait sursauter quelques-uns, mais en même temps, le crucifix va être emmené à l'avant-scène du Parlement dans un... il va être plus vu. Effectivement, il va être plus vu et ça va démontrer nos racines historiques. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui chialent, qui sursautent. C'est notre passé, notre histoire, qu'est-ce que diraient nos ancêtres, mais en même temps, on est rendu là. Il faut sortir la religion de l'État. La religion, ça se passe chez vous, entre quatre murs ou à l'église ou dans une mosquée ou peu importe, mais ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas les décideurs. Ces images, d'ailleurs, sont de l'Assemblée nationale, les images qu'on vient de présenter. On a pris dans Merci, sur le site du Journal de Québec. Ça complète, voilà. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Absolument. Demain, on reçoit le maire de Montmagny. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de cette belle journée parce que ça va se gâter au cours des prochains jours. Voilà, ça complète.